Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés. Ma dernière vidéo date de il y a 3-4 mois. J'ai pas énormément de produits à vous présenter aujourd'hui, c'est surtout des produits soins visage que j'ai à vous parler parce que j'ai pas mal de terminés de produits de mes anciennes routines. C'est le moment de faire un petit bilan et je me suis dit je vais en parler aujourd'hui, comme ça va m'éviter de faire une grosse vidéo produits terminés encore dans quelques mois. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer sous la douche. J'ai terminé ce gel douche de la marque NAE, je sais pas trop comment ça se dit. Donc le gel douche rafraîchissant certifié bio, enrichi aux extraits de romarin et feuilles de thym bio. Je l'ai découvert par hasard lorsque je faisais mes courses chez Leclerc et alors déjà j'aimais bien le packaging présenté comme ça, je sais pas pourquoi, ça me plaisait bien. Au niveau compo on est plutôt bien, c'est bio, c'est vegan. Et sinon au niveau odeur, cette odeur de thym et romarin qui est hyper fraîche, moi franchement j'adore me doucher avec ça, je trouve ça hyper relaxant, voilà, le soir après une bonne journée, vous sentez, enfin de cette odeur très fraîche, c'est très agréable. Donc clairement ça c'est un produit que je rachète, j'ai déjà 2 gels douche comme ça dans mes stocks. On a l'impression d'être dans un jardin, c'est hyper agréable, donc ça carrément j'adore et je rachète. Toujours sous la douche j'ai terminé cette crème de douche donc de la marque Natessence, la crème de douche argan fleur d'oranger, sans sulfate, sans huile de palme. Niveau compo on est plutôt très bien. Natessence c'est une marque que j'apprécie énormément, j'utilise pour Victoire aussi et donc ça j'aime bien. J'aime bien le gros format, je trouve que ça permet de ne pas avoir un gel douche qui se termine super vite. J'ai bien aimé l'odeur, pour autant j'ai moins aimé le côté crème de douche, dans le sens où moi j'aime bien quand je me douche avoir quelque chose de très moussant qui m'enveloppe complètement. Ça c'est vrai que ça mousse pas énormément et c'est un petit peu le truc qui me manquait dans ce produit. Donc ça je suis pas sûre que je rachèterai ce type de produit, en tout cas chez Natessence. Côté shampoing, j'ai terminé ce shampoing de la marque Mermaid Me au Wild Hibiscus. Je vous en avais parlé dans mes favoris d'il y a quelques mois maintenant. C'est un produit que j'ai acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur Instagram, donc j'avais envie de me faire une idée. Déjà j'ai bien aimé l'odeur, était hyper agréable, c'est un shampoing qui moussait bien. Au niveau de ma brillance des cheveux, c'est vrai que j'ai trouvé quand même un effet sur la brillance. Je trouvais que mes cheveux étaient quand même plus beaux, plus brillants. Donc ça franchement ça m'a conquis de ce côté-ci. Après est-ce que c'est un produit que je rachèterais même si malgré le fait que je l'ai bien aimé? Peut-être pas, parce que ça reste quand même un produit, un shampoing qui est pas donné non plus, je trouve. Je trouve que je l'ai commandé sur le site, je ne me rappelle plus trop des prix, mais on est sur une gamme assez au-dessus plutôt que des shampoings assez basiques. Donc peut-être de temps en temps pourquoi pas en racheter, mais clairement je vais pas passer une commande exprès pour ce produit. Ça j'ai bien aimé, pour autant voilà, ça reste un produit qui est assez, je trouve, onéreux pour ce que c'est, donc je pense que je le rachèterai pas, en tout cas pas maintenant. Côté déodorant, j'ai terminé ce déodorant de la marque Respire, le déodorant naturel au thé vert. C'est un déo qui est made in France. Au niveau compo je crois qu'on est plutôt pas mal. C'est un produit que j'avais eu dans la box My Baby Farm auquel je suis abonnée, donc ça a été une découverte en tout cas ce produit, parce que je connaissais la marque de nom mais je n'avais jamais testé. C'est un déo Bi tout simplement. Moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé plutôt efficace sur moi, il sentait bon, l'odeur était assez fraîche et pas trop entêtante. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon déodorant. Donc c'est pas un anti-transpirant, hein, pas du tout. Par contre effectivement vous transpirez, mais au niveau odeur je trouvais que c'était plutôt pas mal. Pareil, est-ce que je le rachèterais? Ça je le trouve en tout cas sur internet. Je vais pas passer une commande exprès pour acheter ce type de déodorant. Donc si à l'occasion j'avais une commande à passer sur un site qui vendait la marque, pourquoi pas, mais je rachèterai pas d'emblée en tout cas ce produit. Un autre déodorant, là c'est de la marque Vichy, donc le déodorant sans alcool, touché, sec, peau sensible. Un déodorant qui n'a pas franchement fonctionné sur moi, la compo elle est pas géniale, donc clairement ça, voilà, je vais pas y passer 107 ans, c'est un produit que je rachèterai pas. C'est un déo Bi. L'odeur était pas désagréable, mais au fur et à mesure en fait je m'en suis lassée. C'est une odeur assez vous savez de savon, et au final je m'en suis vite lassée. En plus je trouvais qu'il finissait par plus sentir bon sur moi, j'avais plus du tout plaisir à l'utiliser. Maintenant je suis vraiment sur j'aime bien les déodorants où ça sent le frais, ça sent les plantes, vous voyez, un truc un peu comme ça. Là c'est
plus du tout les odeurs que j'aime bien, donc ça clairement c'est un produit que je ne rachèterai pas. On va passer maintenant pour les soins de visage où j'ai un petit peu plus de produits. J'ai terminé cette mousse nettoyante donc de la marque Gorgée de Soleil qui est bio, hydratation douceur, mousse nettoyante démaquillante à l'abricot du roussillon. Ça je l'ai trouvé en grande surface il me semble. Bon pareil, les mousses nettoyantes vous savez j'aime bien la texture. Celle-ci je me rappelle même plus trop de l'odeur parce que ça fait assez longtemps que je l'ai terminée. Ouais, ça avait une odeur vraiment d'abricot et ça sentait plutôt bon. Moi j'aimais bien l'utiliser le matin parce que ça avait une odeur un petit peu fruitée et je trouve ça le matin plutôt sympa. Est-ce que je rachèterais ce produit? Alors c'est un produit que j'ai bien aimé en soi, j'ai rien à lui reprocher clairement. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas, si un jour au décours de mes courses il me manque une mousse nettoyante, je pourrais me retourner très bien sur ce produit. Après je vais pas le racheter en priorité parce que j'aime bien tester plein de mousses nettoyantes et mais celle-ci ça reste un bon produit de grande surface. Une autre mousse nettoyante que j'ai terminée, c'est de la marque Avae, mousse nettoyante visage à l'eau d'Amélis Bio. Donc c'est de la marque Avae mais c'est un produit que j'ai acheté dans les magasins Avril. Donc Avril c'est une marque que j'aime bien. Je crois qu'Avril a une mousse nettoyante mais je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté la mousse nettoyante de la marque Avril et que j'ai acheté celle-ci. Peut-être qu'il y avait que celle-ci. C'est peut-être pour ça. Est-ce que je l'ai bien aimé? Oui je l'ai bien aimé. Après c'était une mousse alors qui moussait bien, qui avait une odeur voilà, d'Amélis. Voilà, c'est pas l'odeur que je raffole mais ça passait. Après est-ce qu'il manquait peut-être un petit peu de douceur à cette mousse? Pour avoir testé plein de mousses nettoyantes, il y a des mousses que je trouve très onctueuses, très, vous savez, très douces, très cocooning, et d'autres je sais pas pourquoi, c'est de la mousse mais vous savez ça fait un peu mousse de liquide vaisselle. Je sais pas si vous voyez, c'est pas douceur quoi, vous voyez, vous vous sentez pas enveloppé par la mousse nettoyante, je sais pas si je suis très claire. C'était un petit peu ça pour celle-ci. Pour autant elle avait bien le visage, c'était frais, j'ai rien à reprocher à ce produit à proprement dit. C'est plus la sensation sur ma peau que voilà, il y a d'autres mousses nettoyantes que je préfère et celle-ci je suis pas sûre que je rachèterais celle-ci en tout cas. Un autre produit lavande donc pour le visage, le lait nettoyant de chez Lavera. Peau sèche et sensible, ça c'était, je crois que c'était un envoi presse ou voilà que j'avais reçu. Lavera au niveau compo on est bien, c'est vegan, c'est bio, donc au niveau compo on est plutôt pas mal. C'est pas un produit que j'ai raffolé, je vais terminer parce que j'essaie de terminer les produits sauf si vraiment je les déteste, mais ça n'a pas été l'extase en tout cas, ça a vraiment une texture, c'est comme un lait nettoyant donc moi j'utilisais sous la douche, je me lavais le visage avec ça, je rinçais, ça mousse, voilà c'est un lait donc ça mousse pas, l'odeur est pas géniale, j'avais fini par m'habituer mais bof, et puis au niveau nettoyant, je trouve que ça nettoyait pas super bien. Je me démaquille pourtant toujours avant de me laver la peau hein, et quand je passais un petit coton ensuite après ma douche, de lotion, j'avais toujours des restes de maquillage. Donc ça c'est pas un produit que j'ai raffolé, donc clairement je l'achèterai pas. Une huile démaquillante que j'ai terminée, l'huile démaquillante hydratante de chez Nivea, huile de noix de coco naturelle. C'est pareil, c'est un produit qu'on trouve en grande surface, c'est un flacon de pompe. Moi les huiles démaquillantes vous savez c'est mon produit favori pour me démaquiller. Là en ce moment j'utilise un lait nettoyant. Voilà, pareil, je l'utilise parce qu'il faut que j'utilise, mais clairement quand j'aurai terminé, j'ai hâte de revenir à des huiles démaquillantes parce que c'est beaucoup plus pratique. Celle-ci, j'ai bien aimé, elle démaquille bien, elle sent bon. Est-ce que je la rachèterais? Si on se base sur la composition, elle est vraiment pas terrible. Il y a des huiles démaquillantes qui sont beaucoup mieux en termes de composition. Celle-ci, je l'avais achetée, c'est la deuxième fois que j'achète ce produit. Parce que c'est pratique, c'est en grande surface et quand j'avais pas l'occasion d'aller dans des magasins spécifiques avec des produits un petit peu plus clean, j'achetais celle-ci faute de temps clairement et parce que elle fait quand même bien son travail, mais niveau compo on n'est pas génial, donc c'est un produit que j'aime bien. Si je suis en rate d'huile démaquillante, je me tournerai vers celle-ci, mais je vais pas la racheter en priorité. Je vais essayer de trouver des alternatives un petit peu plus clean parce que c'est pas l'idéal. Maintenant en termes de lotion, j'ai terminé cette lotion de chez Sanoflore, donc c'est la brume botanique oxygénante anti-pollution à l'huile essentielle et hydrolat de sarriette citronnée bio du Vercors. Donc Sanoflore vous savez c'est une marque que j'adore le côté sensoriel de cette marque, les produits sont efficaces. Cette brume je l'ai bien aimée, j'aime bien le côté, voilà, le côté brume, ça faisait vraiment quelque chose, ça faisait pas un gros pchit, c'était vraiment
une brume, donc très agréable, ça sentait bon. Le côté oxygénant anti-pollution, difficile à voir, mais ça restait un geste agréable le matin. Est-ce que je le rachèterai? Eh ben je pense pas tout de suite, parce qu'en fait il m'a duré une éternité, mais vraiment une éternité. Et clairement là il m'en reste une pichenette, mais j'ai même pas envie de le finir parce que clairement j'en ai marre. C'est bête parce que c'est un produit qui est très bien, mais comme c'était vraiment des petites fines gouttelettes et une brume, ça vous dure une éternité. Je sais pas depuis quand je l'ai celle-ci. Je sais pas. Je pense que je vous l'avais montré dans un vlog quand je l'avais acheté. Ça fait plusieurs mois. Je monte peut-être pas un an, mais on n'en est pas loin. Donc clairement j'en avais marre de l'utiliser parce que j'avais envie de nouveautés. Voilà, c'est plus ça. Donc rien à reprocher à ce produit, il est vraiment très bien. Peut-être que je le rachèterai dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Pas tout de suite parce que j'ai fait une overdose. Mais il est vraiment très bien pour autant. Une autre lotion, celle-ci c'est de la marque Cattier, lotion de beauté apaisante rose camomille visage. Cattier niveau compo, on est très bien, vous le savez, c'est bio, rien à dire sur la composition. Le flacon spray, très bien aussi. Par contre j'ai pas aimé ce produit. Pour être honnête avec vous, je l'ai vidé. J'ai dû faire la moitié et après il est resté dans mes placards. Et là l'autre jour quand je faisais du tri, je me suis dit c'est plus possible, je peux pas le garder parce que clairement je ne vais pas l'utiliser. J'aime pas du tout l'odeur. L'odeur de rose, c'est pas une bonne odeur de rose comme j'ai pu des fois sentir dans d'autres produits. J'ai pas aimé l'odeur, donc clairement c'était une odeur qui me coupait le matin, c'était pas du tout agréable à utiliser. Donc je l'ai pas terminé et puis je le rachèterai pas du tout, ça c'est sûr. Une autre lotion par contre, celle-ci que j'ai adorée, c'est la lotion de chez Origins A Perfect World, la lotion prévention anti-âge au thé blanc. Je vous en ai parlé, reparlé dans mes routines. Je l'adore cette lotion, elle sent, mais alors divinement bon. Pareil, bonheur olfactif le matin. Clairement c'est un produit que je pourrais racheter. Là j'ai d'autres lotions en cours, donc je vais pas la racheter maintenant. Mais un petit plaisir, je me rachèterai ça sans souci. En plus je trouve elle fait un joli teint, elle est efficace en plus. Donc Origins, vous savez que c'est une marque que j'aime bien. Et carrément ça c'est un produit que je rachèterai. Au niveau crème, j'ai terminé une crème de chez Avril. Donc la crème de nuit à l'huile de pépin de raisin bio. Ça c'est une crème de nuit que j'ai bien aimée, je la trouvais assez riche, elle était vraiment très confortable à appliquer. Ça c'est vraiment une petite crème de nuit qui est comme ça, sans prétention, ça coûte pas cher, la compo elle est clean et moi j'ai bien aimé. Donc celle-ci, rien à dire sur ce produit, je pourrais carrément le racheter. Une autre crème de nuit que j'ai terminée, c'est la crème généreuse nuit de la marque Yoma. Je l'avais retrouvée dans le fond de mes placards, pas ouvert. Je me suis dit ok Noémie, il va peut-être falloir tester un jour les produits, ce serait pas mal. Je sais plus par quel biais je l'avais reçu. J'ai bien aimé le côté flacon pompe, je le trouvais très pratique, il délivrait juste ce qu'il fallait de produits. Donc vraiment très bien. C'était une crème très riche, mais en même temps assez difficile à appliquer et à étaler. Contrairement à celle de chez Avril qui se fondait super bien, vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous étiez en train de vous beurrer vraiment le visage. Celle-ci, même si elle a ce côté très riche, mais à appliquer, on avait l'impression que c'était comme difficile, elle avait du mal à pénétrer dans la peau. Et c'est peut-être ça qui m'a... Voilà, que j'ai trouvé un petit peu dérangeant, mais malgré tout elle était agréable à utiliser. On sentait que vraiment le visage recevait une bonne dose d'hydratation. Est-ce que c'est un produit que j'achèterais? Je pense pas, parce qu'en plus Yoma je sais même pas trop où le trouver. C'est pas une marque que l'on trouve chez Sephora ou en parapharmacie ou quoi que ce soit. Donc au niveau accès du produit c'est un peu difficile. Certainement sur internet, ils ont certainement un site internet, mais ouais, je vais pas passer une commande exprès pour ça. Donc ça a été une belle découverte, j'ai découvert cette marque. Pour autant c'est pas un produit que j'achèterais. On va terminer avec des produits make-up. J'ai terminé deux mascaras. Le premier c'est de la marque Avril, le mascara volume certifié bio en teinte noire. Je vous en avais parlé, moi je l'avais bien aimé. La brosse elle me convenait parfaitement. Si vous cherchez un mascara bio, franchement celui-ci il fait bien son travail. Il allonge bien les cils. Il est pas mal, vous savez moi j'aime tester les mascaras, les nouveautés mascaras, tout ça. Donc est-ce que je le rachèterais comme mes mascaras favoris comme le The Shot d'Yves Saint Laurent? Peut-être pas, mais en tout cas si vous cherchez un mascara bio, celui-ci il est vraiment sympa. Autre mascara que j'ai terminé, c'est celui de chez Too Faced, le Damn Girl, que j'avais bien aimé, surtout au début. La brosse est assez grosse, vraiment très grosse, il faisait des jolis cils.
plutôt tendance à faire des paquets, et notamment au fur et à mesure du vieillissement de ce mascara, parce que là il est complètement sec, il est pas terminé pourtant parce que je pense qu'il reste du produit, mais il a complètement séché, donc pas du tout agréable à appliquer, il fait pas des jolis cils, il fait vraiment des paquets, donc mascara plutôt sympa au départ mais qui vieillit très mal, donc ce produit je ne le rachèterai pas. Et autre produit maquillage que j'ai terminé pour finir, j'ai terminé cette comment ça s'appelle, base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion en teinte Cine. Je vous avais dit dans mon haul d'il y a quelques semaines que j'avais acheté une nouvelle base à paupières parce que celle-ci arrivait à la fin, et donc là elle est terminée. Pareil, je pense que ça commence à être un petit peu sec, donc il est temps de la jeter. C'est un produit que j'ai bien aimé, c'est une base à paupières Primer Potion, vous savez que j'adore. Très efficace. Là le côté Cine j'ai bien aimé parce que ça faisait une base un petit peu scintillante, ça illuminait les fards en plus, donc vraiment ça c'est une bonne base à paupières. Est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas. Et en fait quand j'avais regardé, quand j'avais acheté l'autre Primer Potion, je me demande, je sais même pas si elle y était parce que ça fait quelques années que je l'ai celle-ci malgré tout, et je sais pas trop s'ils la revendent encore en teinte Cine, mais en tout cas j'ai bien aimé ce côté pas base naturelle simple, le côté scintillant était plutôt sympa. En tout cas je sais pas s'ils la refont encore, mais ça reste un très bon produit. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à me dire s'il y a des produits que vous avez testés, que vous avez aimé, que vous avez détesté, n'hésitez pas à me laisser tout ça en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à la liker aussi si elle vous a plu, et puis bah écoutez, moi je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.